Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire des recettes Aromazone, donc des livres que j'ai achetés. Je vais faire le bain aromatique délaissant aux huiles essentielles du livre L'Hygiène, le eyeliner Fairy d'hiver du livre maquillage, et le masque au maca vital activateur de pouce dans les soins. J'ai acheté aussi le livre spécial cheveux, donc j'en aurai un peu plus à tester. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé de soin à cheveux que j'ai fabriqué moi-même qui m'a plu, qui m'a fait un effet correct. Mis à part le baume démêlant au monoï qui pue le Coast Guard, donc je vais essayer de remplacer le Coast Guard par autre chose ou trouver une autre recette qui ressemble sur le site, on verra. Mais en tout cas c'est le seul qui me fait quelque chose, il me rend les cheveux brillants et plutôt doux, les autres ça n'a pas marché. Donc voilà, donc je vais commencer par le bain aromatique délaissant. Je vais préparer les ingrédients, mettre la caméra plus près et je reviens du coup. Voilà, j'ai préparé mes ingrédients. On a la base lavande neutre sans palme, le bol en inox comme ça qui fait 300 ml, de l'huile essentielle de petit grain bigarade, de l'huile essentielle de lavande vraie et de l'huile essentielle de pamplemousse. Normalement il faut de l'huile essentielle de lemongrass, mais je pensais avoir tout acheté comme il faut, malheureusement j'ai pas, donc j'ai remplacé par pamplemousse. Avant de décider de le mettre, on a regardé sur internet s'il est bien fait et pouvait être compatible avec ce qu'on recherche. L'huile essentielle de pamplemousse peut être délassant musculaire, donc ça peut être sympa, et je pense que l'odeur c'est pas trop loin de la lemongrass, ça sent le citron, l'herbe citron, donc l'herbe citronnée pardon, donc je pense que ça ira. La recette est simple, ils disent de tout mettre dans le bol, de mélanger avec le fouet et de tout remettre dans le packaging. Alors par contre remettre dans le packaging ça va être marrant, vous voyez le trou est pas grand donc je pense que ça va être drôle. Peut-être je vais utiliser une de mes pipettes, même s'ils le préconisent pas, on verra si j'y arrive ou pas. Donc je vais commencer, je vais verser la base lavande dans le bol déjà. Je vais faire en sorte que vous puissiez voir. C'est tout liquide, c'est pas épais comme les autres gels douche que j'ai pu tester, gels douche normaux quoi. Voilà, donc j'ai tout versé, il y a tout dedans. Ensuite il faut que je mette 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Ça c'est dément parce que ça sent bon. Voilà, j'ai mis les 10 gouttes. 20 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade. Donc ça c'est pas ouf en odeur, moi perso j'aime pas trop. Et maintenant 10 gouttes. Et maintenant 10 gouttes de pamplemousse. J'allais dire 10 gousses de pamplemousse. Oh là là, il va vite celui-là, je sais même pas si j'en ai pas mis plus. Voilà, je vais venir fouetter, j'espère que ça va pas mousser trop. Ça rend un petit peu le gel douche blanchâtre, laiteux. Il donne pas de temps où on doit mélanger. Je pense que quand les ingrédients sont bien mélangés ensemble, c'est bon. Là, ça m'a l'air bien. Ça sent plutôt bon en plus. Je vais venir verser le tout là-dedans. Je vais faire ça hors caméra. J'essaye de péter la bulle, ça marche pas. Parce que en caméra, on voit pas bien le pot. Faut que je le rapproche vraiment. J'ai peur d'abîmer mon appareil photo. Je vais faire ça hors caméra et je vais revenir après. Finalement, j'ai réussi à mettre le pot assez bien. J'ai fait un plan où on le voit assez bien. Du coup, je vais venir essayer de verser ça. C'est pas indiqué dans le matériel à utiliser, mais je vais utiliser un entonnoir parce que j'ai vraiment peur d'en mettre partout. Du coup, on voit de nouveau rien. Je vais essayer de monter encore la caméra. Voilà, pas plus, sinon vous verrez mon décor avec le linge qui sèche. Je vais venir verser au-dessus. J'ai fini, j'ai bien tout mis dedans, donc ça déborde pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai 250 ml maintenant d'un relaxant pour les journées difficiles ou quand il fait froid par exemple. En second, je vais faire l'eyeliner Fairy d'hiver, donc je vais préparer mes ingrédients et pareil, je reviendrai tout à l'heure. Voilà, j'ai préparé, donc il me faut l'actif Nature Lift, du mica charbon irisé, les cuillères doseuses, le flacon eyeliner et son essoreur là, la spatule en inox, de l'aloe vera, du mica blanc, le bol et une pipette graduée. J'ai pris une propre moi, comme ça c'est nickel, je l'ouvrirai tout à l'heure quand j'en aurai besoin. Voilà, donc pour commencer il faut mettre les ingrédients dans le bol, mélanger, laisser reposer 15 minutes, remélanger et transférer dans le flacon. C'est tout simple. Donc il me faut 8 ml d'aloe vera, je vais commencer par ça. Cette fois ça rentre, donc il n'y aura pas de souci pour les prélever, les 8. J'ai 8 ml. Je vais les verser dans le bol du coup.
Ensuite, je viens mettre 3 cuillères pinch d'Active Nature Lift. Donc, je vais venir chercher la bonne cuillère. C'est celle-là, ça, cette taille du coup. Et c'est des cuillères rases. Donc, j'utiliserai l'embout plat comme ça de la spatule pour la faire rase. Donc, c'est 3. Maintenant, il me faut une cuillère TAD de charbon irisé. C'est la plus grande. Ah, ça volette de nouveau partout comme pendant mon unboxing. Vous voyez, j'en ai plein les doigts. Je vais venir mettre ma cuillère TAD de charbon irisé en faisant bien attention de ne pas en mettre trop, ni pas assez, ni à côté. Et une cuillère pinch de blanc brillant. C'est cette taille la cuillère pinch. Je vais mélanger maintenant. Je m'attendais à une couleur plus noire avec des petites paillettes blanches comme pour faire un peu une nuit étoilée. Mais en fait, je trouve que c'est métallique argenté un peu, même beaucoup. Voilà. Donc j'ai bien mélangé, homogénéisé. Je vais laisser 15 minutes comme ils disent. Je vais passer à autre chose, à la dernière recette en attendant. Donc c'est le masque au maca vital activateur de pouce pour les cheveux. Je vais en profiter pour ranger vite fait les ingrédients dont j'ai pas besoin, préparer ceux dont j'ai besoin et revenir après. J'ai préparé, donc j'ai besoin de la pipette graduée comme ça, donc j'en ai pris encore une neuve, un fouet, l'huile de ricin, l'actif de maca vital, l'huile de pamplemousse et le masque capillaire neutre. Dis donc, ça fait pas que c'est dans mes mains aujourd'hui. Donc faut tout mélanger dans un bol et mettre tout dans le pot. Moi, comme mon bol il est en train d'être utilisé pour les 15 minutes de l'eyeliner là, je vais tout mettre direct au pot et mélanger avec le fouet. Ça se présente comme ça pour le moment. Ça sent pas très bon non plus pour le moment. Il faut 8 ml d'actif de maca vital et il y en a 10 dans le pot. Donc je vais venir verser là-dedans. Prélever avec ma pipette. Faire donc 8 ml avec la pipette. Parce que là, comme ça, je vais pas pouvoir doser sinon. Je vais l'ouvrir, ça ira plus vite je crois. Je vais déjà essayer de prélever ça, voir combien ça fait. J'ai 8 ml, je vais verser là-dedans, doucement pour pas en mettre partout, vu que c'est déjà un peu à ras-bord. Je vais venir mélanger déjà ça, parce que là je rajoute rien, c'est à ras-bord. Ça me fait un peu peur. Du coup, je pense que c'est pour faciliter un peu les choses qui disent qu'il faut mélanger dans le bol, puis après venir dans le pot. Mais moi, je préfère utiliser mon bol en inox que mes bols alimentaires parce qu'on mange dedans finalement. Donc voilà, je préfère mélanger comme ça et galérer un peu. Ensuite, il me faut 10 ml d'huile de ricin. Donc là, j'en ai 100. Je vais faire comme avant, je vais mettre là-dedans, je vais prélever 10 et puis voilà. Donc je vais verser les 10 ml. Je vais essayer de faire selon les petits dosages. Donc je vais verser doucement, comme ça je peux faire petit à petit. Voilà, on y est. Donc du coup, j'ai pas besoin de la pipette. Je vais faire comme avant, je vais le mettre dedans et tout de suite mélanger. Je vais verser doucement parce que là, c'est toujours encore à bord. C'est tout pile, hein. Je mélange, c'est presque en train de sortir. Hein. Je pense que je vais investir dans un deuxième bol en inox. C'est pas la seule recette où il faut laisser poser, celle de l'eyeliner. Donc comme ça, si je veux en faire plusieurs, et j'aurai de quoi continuer sans faire ce genre de choses. Donc ensuite, il faut 2 ml d'huile de pamplemousse. Moi, j'ai un flacon de 2 ml, mais il n'y a plus de millilitres dedans parce que je l'ai déjà utilisé. Donc pareil, je vais venir mettre ce qui reste et mélanger avec mon autre huile essentielle de pamplemousse. Hein. C'est la même, c'est du Citrus Paradisi, sauf qu'il y en a une qui a pas de furokumarine dedans, l'autre si. Je vais inverser ça et un petit peu de celle-là du coup. Désolée si l'angle a bougé, si j'ai aussi fait les 2 ml là sans vous parce que on a été coupé par ma batterie. J'ai manqué de batterie et mon chien a vomi en même temps, donc voilà. Je vais venir du coup chercher 2 ml de huile essentielle de pamplemousse avec la pipette graduée. Ça m'a un peu sorti de mon délire. Je suis désolée si j'ai l'air bizarre. J'ai réussi à prélever 2 ml. Je vais venir les verser dedans, mélanger comme avant. Avec les ajouts, ça déborde vraiment, mais voilà ce que ça donne. Ça sent bon, du coup, le pamplemousse.
On verra si cette recette-là sera la bonne pour mes cheveux. Je reviens sur mon eyeliner, je pense que ça fait à peu près 15 minutes. Je reviens mélanger, la texture est super chelou. Je vais venir prélever ça avec la pipette et mettre dans le flacon eyeliner. L'aloe vera, ça fait une drôle de texture. J'espère quand même que ça va pas être foireux sur les yeux, que ça va sécher. Parce que sinon ça risque de bouger un peu partout. Donc je vais venir verser ça avec la pipette. Je vais venir prélever. C'est assez dur à une main en vous montrant le bol. Petit à petit, je verse ça là-dedans du coup. Le flacon en plastique comme ça, on dirait vraiment un flacon de jouets de Barbie. Je vais faire le reste hors caméra parce que c'est très lent et je reviens après. J'ai fini de verser, voilà ce que ça donne. Je suis vraiment pas sûre de l'aloe vera en tant qu'eyeliner. J'ai l'impression que c'est gélatineux, que ça va pas sécher. C'est bizarre, c'est même pas spécifiquement pigmenté, c'est gris, ça change rien, je sais pas. C'est à voir, maintenant je viens d'essayer, faut peut-être laisser un peu la texture le temps de se faire, je sais pas. Je vais laisser ça dans le pot un moment avant de réessayer, on verra bien. Je vais revenir face caméra et je vais vous dire l'avis sur ce que j'ai fabriqué. Me revoilà, alors j'ai fabriqué aujourd'hui cet eyeliner Féerie d'hiver, le masque Omaka Vital avec le masque neutre et tout, et le bain délassant avec l'huile essentielle de lavande, de pamplemousse et de petits grains bigarade. Ce que j'en pense maintenant, sans avoir testé, juste après avoir fabriqué, c'est que l'eyeliner, franchement, je suis pas sûre. En mettant 3 couches, on obtient quelque chose à peu près, mais du coup, je suis vraiment pas sûre que ça puisse sécher. En fait, je vous montre. J'ai mis 3 couches du coup, et j'ai ça. Voilà. J'ai ça. C'est assez transparent. Maintenant, c'est pas ce que j'appellerais féerie d'hiver non plus vis-à-vis des couleurs. Je suis un peu déçue, mais je pense que j'essaierai d'autres couleurs, d'autres mica. J'ai vu qu'il y avait du bleu nuit par exemple. Je pense que ça peut bien marcher. Mais maintenant, je suis peut-être mauvaise langue. Il faut peut-être tout simplement attendre un peu que la texture se fasse et puis ce sera peut-être beaucoup mieux. Pour le masque, j'aime beaucoup l'odeur d'huile essentielle de pamplemousse, donc ça je valide. Ça cache pas tout à fait l'odeur du masque qui sent la piscine là, mais c'est pas grave, ça se rince. Je vais juste vérifier si c'est à faire avant ou après le shampoing. C'est bien ça, donc c'est à faire avant le shampoing à rincer. Donc l'odeur elle restera pas, c'est pas grave donc si ça pue. Ensuite, ça j'avais trop hâte de tester, le packaging il est tout gras, c'est horrible. Ça va faire un bain moussant délassant du coup avec les huiles essentielles. Et l'odeur j'aime beaucoup. Alors le petit grain bigarade prend le dessus parce qu'il y a 40 gouttes, mais je trouve que ça sent aussi super bon la lavande. La prochaine fois peut-être que j'essaierai uniquement avec les grains de les gouttes de lavande. Je pense que ça peut être super aussi, moi qui aime beaucoup la lavande. Voilà donc pour cette vidéo, ces petites recettes. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Au revoir, à bientôt dans la prochaine.